Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre l'OM et Monaco. Victoire de Marseille 2-1 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, avant ça n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'était pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack bien évidemment. Ça s'abonner avant le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe et surtout particulièrement les débriefs, etc. Et surtout le classement. Le classement, particulièrement, où on est à l'heure actuelle. Déjà, premièrement, nous avons Rudy au cash, ça change pas le sujet. Murillo, Balerdi, Kondogbia, on est en défense. Alors, choc total, c'est un 3 en défense qu'il a mis, particulièrement des Herbis. Donc, du coup, voilà. Ensuite, Luis Enrique, Høgberg, Valentin Rongier, Garcia en milieu. Voilà, ça me plaît pas trop, ça. Ensuite, particulièrement en attaque, Greenwood et Rabiot. Pourquoi Rabiot en attaque, je comprends pas. Et bien sûr, le numéro 9, Montaigne, donc particulièrement sans surprise de la suite, mais. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que particulièrement dès la première mi-temps. Attendez, je vais juste revenir un petit peu. Désolé, hein, j'ai complètement bugué. Déjà, on repart déjà là-dessus de détail. Déjà, premièrement, dès le début du match, on a déjà un blessé. Allez, vas-y, vous voulez nous tuer ou quoi les monégasques là? Putain, sans déconner. Déjà, Valentin Rongier qui se blesse. Déjà, à cause de Denis Zakaria, Yakari, allez, vas-y, on va l'appeler comme ça va me casser les couilles. Et déjà, ce type méritait un rouge parce que je suis désolé, mais le tacle assassin qu'il a fait, mais frère, non, c'est pas possible. Voilà, là, mais je comprends pas, l'arbitre en plus n'a même pas pris un jaune ni un rouge. En même temps, l'arbitre, c'est Clément Turpin, le pire arbitre de la France, la tête de ma race, c'est lui. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, etc. Frère, tous les matchs, il est pourri. Ça se voit, mec. Ça se voit, putain. En vérité, on tape vraiment des grosses merdes, on s'en déconner. Ouais, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe de France, la démarrage, on va le taper tout le temps, et la vérité, il va nous casser les couilles. Là, c'est toujours comme ça avec lui. Déjà, après ça, particulièrement, les Monégasques étaient vraiment à fond dans le match, ils voulaient vraiment nous surprendre. Oui, heureusement qu'il était là pour nous sauver H24, etc. Et particulièrement, après ça, 14 minutes, 2 blessés. Allez, deuxième. Vas-y. Allez, ça va être une soirée blessure. Là. La vérité, ça va être comme ça. Ça commence à m'énerver. Sans déconner. Après ça, il n'y a pas eu grand chose, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas eu d'occasion, à part nous, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, après, c'était pas trop grand chose. Après 24e minute, Greenwood qui a eu tenté sa chance, mais malheureusement. Et ouais, heureusement que le gardien polonais s'est couché vite, parce que sinon là il y a eu but de toute manière. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Après ça, il n'y a pas spécialement grand chose, etc. Alors il y a des tweets, il y a des moments des tweets qui m'a tellement fait rire. Enfin, il m'a pas fait rire, ça c'est bien ce qu'ils ont mis allez l'OM, mais en grand, franchement, particulièrement du côté du public, ça c'est pas mal, à vie à la mort, tranquille balle, si je peux dire ça comme ça. Après ça, on est vraiment été à fond pour particulièrement marquer, etc. Mais bon, après, c'était pas trop grand chose, etc. Si je peux dire ça comme ça. Il y a eu quelques occasions par-ci par-là, et l'ouverture de squad monégasque. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire avec la défense aussi pourrie, et surtout avec un arbitre à la con? Tu sais, je vais me faire insulter par rapport à l'arbitrage, etc. Vous serez comme moi, la vérité, vous avez déjà pété un plomb, si je peux dire ça comme ça. Alors, vous savez, si vous m'entendez pas très bien assez, etc., c'est que j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, donc particulièrement je vais essayer un peu de me faire guérir cette voix le plus vite possible. Mais bon, c'est compliqué quoi, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, temps additionnel, 6 minutes. Il n'y avait pas de surprise parce qu'en réalité, 2 blessés, c'était logique. En plus, il y a eu embrouille avec l'arbitre, etc. Déjà après ça. Bon là, il n'y a pas eu grand chose si je puis dire, à part une occasion à la fin pour Monégasque, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Donc à la mi-temps, 1-0, bon, sans surprise. En plus, j'allais en plus à la base, et on possède plus pas mal la balle. On tirait plus, mais on cadrait pas. Ils ont fait 2 tirs, ils ont marqué. Sans déconner. Les Monégasques, ils sont comme ça, je vous l'ai dit. Là, franchement, c'est comme ça quoi. Ensuite, c'est reparti du côté de l'Orange Vélodrome. Après ça, il n'y a pas eu grand chose. Mais franchement, à la 53e, on égalise. Merci Luis Enrique. Et c'est le faux Luis Enrique. Oui, on a vu plein de faux. Écoutez, les gars, vous me faites pas chier. Est-ce que c'est moi? C'est pas ma faute si on se tape des sosies. Écoutez, les gars, je suis pour rien dans l'histoire, donc m'engueulez pas. Voilà, l'égalisation de Luis Enrique, voilà, d'une tête parfaite. Voilà, là, c'est parfait. En plus, le gardien était complètement abattu, il était vraiment tout à gauche. Il a été vraiment tiré les toits vers la droite, mais il était vraiment tout à gauche. Le mec, il est vraiment tout à gauche. Après ça, il y a eu un changement du côté de Marseille, donc c'est de Garcia remplacé par Quentin Merlin, qui n'était pas trop en forme, etc. Déjà pile poil, le changement
Rouilly, déjà, c'est le sauveur, hein. Encore une fois, si je peux dire, bon, même s'il a pris un but, Rouilly ne peut pas faire tout seul, j'ai toujours dit, si je peux dire ça comme ça. Après ça, particulièrement, après cette occasion énorme pour Monaco, c'est le tout tour de nous, cette fois-ci. Voilà. Et à chaque on tournerait le cadre, mais particulièrement, voilà, ça passait vraiment en parade du gardien, voilà, monégasque, si je peux dire ça comme ça en réalité. Du coup, voilà. Après ça, il y a eu des changements du côté monégasque. Il y a un changement du côté de nous à la 74e minute. Rouilly qui rentre à la place de Mompen, bien sûr, comme numéro 9, si je peux dire ça comme ça. Et à chaque fois, Rouilly nous sauve toujours le cul. À chaque changement, Rouilly nous sauve. Toujours. Ce mec est vraiment partout. Franchement, là, si je peux dire ça comme ça, franchement, c'est le meilleur du monde. Hein. Franchement, on a pris le meilleur gardien, c'est pas possible. Donc après ça, il n'y a pas eu grand chose pour l'histoire. Et surtout là, à la 87e, il ne. Après, particulièrement, voilà, la VAR qui a été intervient déjà réclame. Déjà, en termes de 86e, les Marseillais réclamaient un penalty parce qu'il y avait une main de Christian Mawissa, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et du coup, il a été à parler avec ses assistants, le monsieur Turpin, et pour une fois, il donne penalty pour nous. C'était un vrai enculé, la Telmaras, il aurait mis coup franc. Je vous jure, c'est vrai. Après ça, Greenwood qui nous sauve le cul, enfin pas nous sauve le cul, mais je veux dire, qui contre-pied parfait, 2-1 au total. Après ça, alors choquant total, au tour additionnel, 4 minutes. Why? Pourquoi en fait? Déjà après ça, il y a eu un changement inutile. Nadir qui rentre à la place de Greenwood. Après ça, il n'y a pas eu vraiment grand chose extra. Et il y a eu un dernier coup franc du côté monégasque, mais ça n'a pas suffi de toute manière. Et voilà, du coup, fin du match, 2-1 au total. Bon, on a fait une remontée, enfin pas une remontée parce que vu que c'était un but d'écart, du coup voilà. En classement, on est deuxième, égalité avec Monaco, mais on est plus d'espéticos que. Donc là, particulièrement, on peut, si le PSG, au prochain match, il subit des défaites, j'espère dans tous les cas, parce que là, ils font partie des champions invaincus, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ça va être génial en réalité hein, de les battre. Mais on peut le faire, on peut y arriver, mais bon. Maintenant, il faut juste avoir un espoir pour qu'ils perdent, mais ça va être compliqué. Voilà. Du coup, après ça, dans le prochain débrief, si je peux dire, je vous dirai qui seront l'adversaire en 32e de finale de la Coupe de France. Parce que oui, il y aura le tirage au sort demain. Donc, particulièrement, je vous dirai qui on se tapera du côté de Marseille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.